Qui ira au Super Bowl? Les Seahawks de Seattle, les Rams de Los Angeles, les Broncos de Denver ou les Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Tu vas le savoir en regardant cette vidéo. On commence tout de suite avec le match de dimanche soir à 21h, les Broncos qui reçoivent les Patriots. D'un côté, les Broncos viennent de vivre un énorme coup dur. La blessure de leur quarterback, Bo Nix, le joueur qui les a portés toute la saison jusqu'au Divisional Round. Et du jour au lendemain, ils doivent se tourner vers un nouveau quarterback, Jarrett Stidham, pour le match le plus important de leur saison. La défense est solide, le coaching est bon, mais il y a un gros point d'interrogation au poste le plus important du terrain. De l'autre côté, les Patriots sont portés par Drake Maye, qui est en train de s'installer comme l'une des nouvelles superstars de la ligue. Les Patriots sortent d'une saison énorme, ils ont repris le contrôle de la FC Est et ils ont une défense disciplinée et un quarterback qui joue avec une maturité impressionnante pour son âge. Donc d'un côté, on a une équipe qui avance avec un remplaçant au poste de quarterback et de l'autre, une équipe qui voit enfin la lumière depuis la fin de l'ère Tom Brady. Les Broncos sortent d'un match complètement fou contre les Bills et ont donc perdu Bo Nix sur une blessure à la cheville. Leur quarterback titulaire, leur métronome, le gars qui a donné une identité à cette attaque toute la saison, out pour les playoffs. Et pour la finale de conférence, c'est Jarrett Stidham qui démarre. Un quarterback vétéran, très peu titulaire pendant sa carrière, mais qui a l'avantage de connaître le système de Sean Payton depuis plusieurs saisons. En face, les Patriots arrivent lancés à pleine vitesse. Saison régulière dominante, victoire solide contre les Texans et surtout un Drake Maye qui s'affirme comme un vrai quarterback de franchise. Il a l'air à l'aise dans les grands matchs, il gère bien la pression, il utilise ses jambes quand il faut et il a déjà cette capacité de changer un drive sur une seule action. Avec Bo Nix, les Broncos avaient un playbook très complet, run pass option, lecture multiple, beaucoup de variations de rythme, du jeu au sol bien installé et des passes intermédiaires dangereuses. Avec Jarrett Stidham, le plan va être forcément un peu différent. Sean Payton sait faire jouer des quarterbacks gestionnaires. Beaucoup de concepts rapides, des tracés proches de la ligne d'engagement, des passes pour les running backs et des play action simples où la première lecture est souvent la bonne. Autant dire que l'attaque des Broncos va essayer de protéger Jarrett Stidham en lui donnant des passes courtes et rapides, de s'appuyer sur le jeu au sol pour éviter les troisièmes et longues, et tenter de surprendre les Patriots avec une play action profonde quand la défense de New England commencera à remonter. Le problème, c'est que les Patriots sont une défense disciplinée, bien coachée, qui ne tombe pas facilement dans les pièges. Concrètement, ça veut dire beaucoup de couverture compacte, de pression à 4 hommes, de blitz bien calibré sur troisième tentative pour forcer Jarrett Stidham à identifier vite la menace et à lancer sous pression. Si Denver n'arrive pas à courir efficacement, ça peut devenir très long pour cette attaque. De l'autre côté, quand les Patriots ont le ballon, on a un équilibre qui est très intéressant. Drake Maye peut gagner le match avec son bras, mais le staff ne lui demande pas de lancer 55 passes par match. Ils veulent rester équilibrés, varier les formations, alterner entre jeu au sol puissant et play action, et choisir les bonnes situations pour les gros jeux. Du côté de la défense des Broncos, leur vraie force cette année, c'est un pass rush capable d'atteindre le quarterback sans blitzer à outrance, une secondary agressive et une capacité à provoquer des turnovers au bon moment. La clé ici, ce sera la gestion de la pression par Drake Maye. S'il reste patient, s'il accepte de lancer des passes de sécurité, s'il n'essaie pas de tout forcer en profondeur sur chaque drive, les Patriots auront l'avantage. Parce qu'au bout d'un moment, les receveurs vont gagner leur duel et la défense de Denver va finir par craquer sur des troisièmes et longues. Mais si Drake Maye joue trop au héros, s'il veut prouver qu'il peut porter l'équipe tout seul, là il ouvre la porte à des interceptions, à des fumbles provoqués par la ligne offensive de Denver, à des retournements de situation qui peuvent complètement relancer les Broncos. La clé pour les Patriots, ça va être de garder la main sur le tempo. S'ils imposent leur rythme, qu'ils contrôlent l'horloge, qu'ils gagnent la bataille des troisièmes tentatives, ils étoufferont Denver petit à petit. Mais il y aura aussi un aspect mental dans ce match. Côté Broncos, tout le monde sait que Bo Nix ne sera pas là. Ça peut faire mal au moral, mais ça peut aussi souder le vestiaire autour de Jarrett Stidham. Il peut y avoir ce côté seul contre tous. Sean Payton va sûrement jouer sur ça. Un plan de jeu ultra préparé, des quatrièmes tentatives agressives, des feintes jouées au bon moment pour créer un électrochoc. Du côté des Patriots, on sent une équipe qui revient sur le devant de la scène. Un nouveau visage, un nouveau quarterback, un nouveau leadership. Mais avec ça vient aussi une nouvelle pression. Celle d'être favori, celle de devoir concrétiser une saison énorme par une participation au Super Bowl. Ils n'auront pas le droit à la défaite encourageante. Ils devront gagner. Et ça, parfois, ça peut peser. Un fumble, une interception tôt dans le match, et d'un coup, tu sens la pression monter. Là, la première chose à se demander, ce sera, est-ce que Denver peut suivre le rythme pendant 4 quarts-temps avec Jarrett Stidham contre une défense de ce niveau et un Drake Maye en pleine confiance. Je pense que Sean Payton va sortir un plan de jeu très intelligent, que les Broncos ne vont pas s'effondrer, qu'ils vont se battre et peut-être même mener à un moment du match. Mais sur 60 minutes, la marge d'erreur est très faible. Le moindre sac qui te sort de ta zone de field goal, la moindre troisième et longue ratée, la moindre mauvaise décision sous pression, et tu redonnes une possession de plus à Drake Maye. Je vois bien un match sur le même rythme pendant les 3 premiers quarts-temps. Les Patriots qui ont l'avantage au score, mais Denver qui reste au contact à moins d'une possession d'écart. La défense des Broncos maintient l'équipe dans le match, l'attaque patine et se contente de field goal. Dans le 4e quart-temps, les Patriots cassent une couverture, provoquent un fumble ou interceptent un lancer de Jarrett Stidham et marquent le touchdown qui donne 2 possessions d'avance à New England. Les Broncos reviendront à une possession d'écart dans les 4 dernières minutes, mais le match est déjà joué.
victoire des Patriots. Avec la dynamique actuelle de New England, la confiance autour de leur jeune quarterback, la solidité de leur défense, j'ai du mal à imaginer les Patriots laisser passer une telle opportunité, surtout si proche du Super Bowl. On passe ensuite à la finale de la conférence NFC, les Seahawks contre les Rams. Et là, on a une finale 100% NFC West. Les Seahawks, équipe hyper excitante, capable de séquences défensives de malade, mais parfois irrégulière en attaque, face aux Rams, mené par un Matthew Stafford qui a 37 ans, joue peut-être le meilleur football de sa carrière. Seattle, c'est une équipe qui a changé d'identité ces dernières années. Au poste de quarterback, Sam Darnold a réussi à relancer sa carrière dans un système qui lui simplifie les lectures, avec beaucoup de play action, des tracés croisés et une vraie complémentarité dans le corps des receveurs. Il a des cibles explosives, de la vitesse, de la séparation. Et surtout, une attaque qui peut prendre feu en quelques drives. En face, les Rams, c'est la version chef 3 étoiles. Matthew Stafford distribue à la perfection, la connexion avec ses receveurs est la meilleure de la ligue, le jeu de passe est l'un des plus propres en NFL, et Sean McVay continue d'empiler les concepts offensifs pour faire mal à toutes les couvertures. C'est une attaque très bien huilée, qui sait exactement qui elle est et qui sait comment appuyer sur les faiblesses adverses. On commence quand Seattle a la balle, et là, le plus important à comprendre, c'est le style de cette attaque. Seattle, c'est une équipe qui aime installer le jeu au sol pour ouvrir tout le reste. Tu as un backfield capable de punir si tu joues trop léger sur la ligne, et derrière, tu as un arsenal de receveurs qui est capable d'attaquer tous les niveaux du terrain. Clint Kubiak, le cordeau offensif de Seattle, va souvent utiliser des formations serrées pour créer du trafic au centre et libérer les extérieurs, des play action profondes où Sam Darnold recule de quelques pas et cherche à frapper dans le dos des linebackers, et des motion pré-snap pour identifier la couverture et forcer la défense à se déplacer. Face à eux, la défense des Rams est une unité qui a beaucoup évolué mais qui garde la même philosophie, dissimuler ses intentions. Ils aiment montrer deux safeties profonds, puis au snap basculer en cover 3, envoyer un safety sur la ligne ou au contraire, rester très light et parier sur leur pass rush pour gagner avec 4 hommes. Le point clé, ce sera de savoir si la ligne offensive de Seattle tient suffisamment longtemps pour laisser le temps au tracé long de se développer. Si Sam Darnold est propre dans sa poche, s'il évite les sacs et les interceptions forcées, Seattle peut vraiment avancer. Parce qu'avec la qualité de leurs receveurs, notamment sur les tracés intermédiaires, ils peuvent récupérer 10-15 yards à la fois et imposer leur rythme. Mais si la pression arrive vite, si Sam Darnold commence à reculer, à lancer en déséquilibre, là, on peut avoir son mauvais côté. Des décisions tardives, des passes dans le trafic, des turnovers qui peuvent totalement retourner le match. De l'autre côté, on a les Rams de Matthew Stafford et là on a une attaque qui sait exactement ce qu'elle veut faire. Sean McVay adore les formations avec 3 receveurs du même côté, les motions rapides des receveurs avant le snap pour déplacer les yeux des linebackers et surtout les concepts croisés qui créent des fenêtres dans la zone intermédiaire. Matthew Stafford lit le terrain vite, il n'a pas peur de lancer dans le trafic et il a encore le bras pour allonger si la défense se rapproche trop de la ligne. Face à ça, la défense des Seahawks est une unité agressive mais qui prend parfois trop de risques. Ils vont tenter des blitz, des pressions à 5, ils vont mettre leur corner en 1 contre 1 sur l'extérieur pour essayer de déranger le timing. Si ça marche, tu peux forcer quelques punts rapides et redonner le ballon à ton attaque avec de bonnes positions sur le terrain. Si ça ne marche pas, tu te fais découper en profondeur. La clé, ce sera la précision de Matthew Stafford contre la secondary de Seattle. Si les Seahawks arrivent à mélanger les couvertures, à cacher leurs intentions jusqu'au dernier moment, ils peuvent profiter de l'agressivité de Matthew Stafford et provoquer une ou deux erreurs. En revanche, si les Rams arrivent à mettre en place leur tempo, à protéger leur quarterback sur les troisièmes tentatives, à rester dans des situations de troisième courte, là, ça devient très dur à défendre. Niveau coaching, on va avoir un vrai duel d'échecs. Sean McVay, c'est l'un des meilleurs designers de jeu de toute la NFL. Il est capable de te sortir une play action ou une passe que personne n'a jamais vue au moment exact où la défense commence à surréagir au jeu au sol. Il prépare très bien ses scripts de début de match, les 15 premiers jeux étant souvent mortels. Côté Seahawks, le staff a été excellent pour adapter le plan de jeu à son quarterback. Il ne demande pas à Sam Darnold d'être un super-héros sur chaque action, mais de prendre ce que la défense lui donne, quitte à enchaîner les passes de sécurité et les tracés courts pour installer la confiance et le rythme. Pour gagner le match, Seattle devra protéger le ballon en ne faisant aucune interception ou fumble dans sa propre moitié de terrain, enchaîner les gros jeux sur première tentative pour se retrouver donc en deuxième et courte, et pouvoir garder le cahier de jeu ouvert, et limiter les big plays de Los Angeles en forçant Matthew Stafford à enchaîner les drives longs plutôt que d'encaisser des gros jeux à 40 yards. A l'inverse, pour les Rams, il faudra protéger Matthew Stafford du pass rush de Seattle, exploiter les déséquilibres au niveau des linebackers, notamment sur les tracés intermédiaires et les play action, tuer le match lorsqu'ils seront dans la red zone en marquant des touchdowns et pas des field goals. Je pense que ce match va être très serré jusqu'à la fin du 4e quart-temps. Une défense des Seahawks qui met une grosse pression sur Matthew Stafford et sur ses receveurs. En face, les Rams arrivent à récupérer des premières tentatives mais ultra difficilement et sont limités quand ils arrivent dans la red zone. Sam Darnold parvient à trouver du rythme en attaque mais avec des tracés proches de la ligne d'engagement qui ne lui autorisent aucune erreur. À l'entrée du 4e quart-temps, le score est faible, de parité ou de moins d'un field goal d'écart. Et là, tout s'emballe. Les quarterbacks tentent les 4e, trouvent des receveurs sur des couvertures loupées et le match s'ouvre. Et sur un dernier drive, dans la dernière minute de jeu, alors qu'ils doivent marquer un touchdown pour s'imposer, les Rams crucifient Seattle sur une passe de Matthew Stafford pour l'un de ses tight ends et se qualifient pour le Super Bowl. Seattle peut gagner ce match, mais il leur manque encore un facteur très important,
l'expérience. Matthew Stafford a déjà gagné ses matchs ultra serrés. Il connaît la recette et il devrait faire la différence. En tout cas, c'est sûr qu'on aura droit à un match hyper intéressant. Personnellement, c'est celui que j'attends le plus. Et ça nous donnerait donc un Super Bowl entre les Rams et les Patriots. Une opposition de style géniale. Matthew Stafford, vétéran qui a déjà gagné une bague, contre Drake May, jeune star qui pourrait s'installer comme le nouveau visage de la ligue. Ce qui est sûr, c'est qu'on suivra ça ensemble jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Dis-moi en commentaire quelle sera pour toi l'affiche du Super Bowl. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul football et qu'il se joue avec les mains. Salut!